Parmi ces personnes, nous avons rencontré des médecins qui étaient médecins généralistes dans leur pays. Ils avaient tout, maison, voiture, boulot stable, mais ils ont fui la mort. Il y en a qui sont là, pas parce qu'ils aiment la France, pas parce qu'ils ont toujours voulu venir en France. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont fui la mort. Et dans un pays de guerre, vous dormez avec des coups de balle sur le toit de votre maison. La solution que vous avez, c'est de prendre votre femme, vos enfants et de vous barrer, quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé une porte en France. Ils sont rentrés en France. Et quand on arrive dans un pays étranger comme ça, on ne connaît personne, on part de zéro, on recommence tout à zéro, quoi. Il y en a qui sont là et qui n'ont personne à qui parler. Et qui portent tout seuls leurs problèmes. Finalement, ils sont tout seuls avec tous ces bagages-là sans issue. Tout au début, quand on a commencé le service, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que quand vous passez par là et que vous voyez de loin les personnes démunies, c'est pas pareil que quand vous les approchez et que vous partagez leurs souffrances, que vous discutez avec eux, que vous rentrez vraiment dans leur vie. C'est toute une autre histoire. Personnellement, cette initiative qui est partie non pas de nous les prêtres, mais d'une paroissienne, et qui a grossi petit à petit, comme une petite graine, à son rythme, c'est une des initiatives, une des expériences qui me donne le plus de joie dans ma vie, parce que je vois que tous ceux qui participent à ce service sont joyeux, leur vie prend du sens, et je sais en tant que prêtre qu'il y a des choses qui ont une valeur éternelle. On va tous mourir, et après notre mort, qu'est-ce qui restera de ce qu'on aura fait pendant cette vie terrestre? Et là, quand les paroissiens adultes ou même lycéens, on a des jeunes, des adolescents qui viennent rendre des coups de main, on leur dit ce que vous faites là, c'est un trésor que Dieu préserve, c'est une fleur, c'est quelque chose que personne ne pourra vous enlever. Ce qui est fait par amour, par charité, est éternel. Simplement à cause de ça, votre vie a du sens. Si vous mourrez dans les semaines qui viennent, vous pouvez vous dire « j'ai fait quelque chose de ma vie ». J'ai réussi ma vie parce que j'ai agi par amour. J'avais l'habitude de voir des migrants qui étaient souvent couchés dans des coins, les coins qu'ils trouvaient, et voilà, ils s'installaient pour dormir. C'est une situation qui m'attristait très souvent. Et là, un jour, vraiment, c'était spécial ce jour parce que j'avais trouvé une famille qui dormait dans le parc de cette place-là. C'était un père, une mère et un enfant qui dormaient dans le matelas. Quand j'ai vu ça, j'étais profondément attristée. Et intérieurement, j'ai commencé à parler à Dieu. Je ne sais pas comment ça s'est produit, je ne sais pas, mais je sais que ma tristesse était tellement grande que j'ai voulu poser la question à Dieu, comment ça se faisait qu'il ne pouvait pas réagir. Alors intérieurement, je me suis mise à parler à Dieu, où je lui disais, mais ne vois-tu pas ce qui se passe? Il te suffit de claquer les doigts et la situation est réglée, quoi. Enfin, ce sont tes enfants qui sont dans la misère. Et je pose cette question à Dieu intérieurement. Je me surprends en train de parler, de prononcer ces mots-là. Et les larmes étaient en train de couler. J'arrive à ma station de tram. J'entre dans le tramway, je prends place. Une fois que je suis assise, et j'entends vraiment la voix de Dieu qui me parle intérieurement. Qui me dit, Aline, tu peux t'occuper de tes frères. Et intérieurement, je rentre vraiment dans une conversation où intérieurement, je demande à Dieu, mais comment vais-je faire ça? Et le Seigneur me répond intérieurement, j'ai mis en toi la capacité de t'occuper de tes frères. Et quand je demande comment je vais faire ça, il me dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout.
suis arrivée et tout le monde était un peu pressé, nanani, nanana, c'était très carré. Et on arrive sur place et c'était tout l'inverse de ce que je m'attendais. Alors, certes, leurs conditions de vie sont difficiles. On voit qu'ils sont vraiment dans le besoin. Mais ce que j'ai vu sur place, c'était pas tant la misère, mais c'était plutôt l'amour. Je m'explique évidemment que les conditions sont très dures, mais quand on arrive et qu'on les voit et qu'on peut leur sourire, qu'ils nous sourient aussi, bah, ce côté vraiment misérable, en fait, passe au second plan et c'est vraiment que l'amour qui est là. On arrivait peut-être les mains et les poches pleines de nourriture, etc. Mais en fait, vraiment, c'est nous qui arrivons vides. Et une fois qu'on leur a donné à manger, une fois qu'on a parlé avec eux, en fait, c'est nous qui repartons, mais vraiment remplis d'amour. Et je pense au jour d'aujourd'hui, je vais pas pouvoir dire que si je le fais pour moi, parce que vraiment, je le fais pour les aider. Mais je me rends compte que c'est moi que ça aide.